Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Houston, le lundi 7 octobre. Il est 23h30 quand l'opérateur du 911 reçoit un appel affolé. Venez vite, ma femme est inconsciente. Elle a pris beaucoup de drogue et de médicaments. Je crois qu'elle a tenté de se suicider. À leur arrivée, les secours découvrent la malheureuse inanimée et le mari penché sur elle, en plein massage cardiaque. Les secouristes prennent le relais sans cacher leur étonnement. La victime, Krista Gillet, est dans un état désespéré. Mais ses symptômes ne concordent en rien avec le scénario d'un suicide. Elle présente des ecchymoses sur le visage et des marques violacées à la base du cou. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle décède sans avoir repris connaissance. Les examens confirment bientôt le pire. La pauvre femme a été violemment battue et étranglée. De toute évidence, il s'agit d'un meurtre. On soupçonne immédiatement le mari. Mais pourquoi ce massacre? Dans ce genre d'affaires, on s'attend généralement à découvrir un contexte tendu, un ménage au bord de la rupture. Mais l'enquête dresse au contraire le portrait d'un couple apparemment soudé. Lee et Krista Gillet, de la vie générale, s'entendaient à merveille. Lui dirige une entreprise informatique en plein essor. Krista était physiothérapeute dans un hôpital d'Houston et enseignait sa discipline à l'université. Après leur mariage, il y a une dizaine d'années, ils ont acheté ensemble leur magnifique maison du très chic quartier des Heights. Ils ont eu une fille en 2019, puis un garçon 3 ans plus tard. Deux bambins en parfaite santé dont on peut voir les photos attendrissantes sur la page Facebook de Krista. Sur ces mêmes images, les deux parents apparaissent complices et souriants. Alors que s'est-il passé pour que le joli conte vire au cauchemar? Une histoire d'adultère? De jalousie? D'argent? En réalité, rien de tout ça. Le mobile, car il y en a bien un, est incroyablement navrant. En analysant l'activité du chef d'entreprise sur les réseaux, les enquêteurs relèvent que ces derniers temps, il se montrait de plus en plus macho. Il ne voulait plus que son épouse travaille, estimant plus correct qu'elle devienne simple femme au foyer. Pas de malentendu originel dans cette affaire. En épousant Krista, Lee savait parfaitement qu'il se liait à une diplômée ambitieuse. Pensait-il vraiment qu'elle resterait à la maison? Si c'est le cas, il a dû tomber de haut. Car non contente de continuer à travailler, Krista a même engagé une nounou. Lee n'a d'abord pas protesté, mais c'est ensuite sur le réseau professionnel LinkedIn qu'il a laissé éclater sa colère. Vous connaissez la pire des arnaques? Peut-on lire sur sa page? C'est d'engager une nounou pour élever vos gosses pendant que vous bossez pour pouvoir la payer. En juillet dernier, l'homme ronge son frein quand un événement imprévu vient subitement changer la donne. À 38 ans, Krista découvre avec bonheur qu'elle est à nouveau enceinte. Lee se réjouit lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Avec ce troisième enfant à charge, sa femme va bien être obligée d'arrêter de travailler. Mais non, Krista lui annonce d'emblée qu'elle n'a aucune intention d'interrompre sa carrière. Furieux, son mari ne parvient plus à dissimuler sa rancœur. Le sujet devient explosif, les querelles se succèdent. De nature optimiste, Krista pense sans doute que la mauvaise humeur de son homme va passer. Hélas, elle se trompe. C'est donc le 7 octobre au soir que l'irréparable se produit. Alors que les enfants dorment dans leur chambre, la dispute de trop éclate. Lee, dans un accès de fureur, frappe sa compagne et l'étrangle, tuant du même coup le bébé à naître. Placé en garde à vue après l'autopsie, l'homme s'enferme dans un discours aberrant. Il nie les faits, prétendant désormais être la victime d'un coup monté. Il aurait trouvé sa femme inconsciente dans le lit conjugal, agressée par on ne sait qui, et aurait inventé l'histoire du suicide de peur d'être accusé. Une fable qui, bien sûr, ne convainc personne. Inculpé pour meurtre capital, l'accusation la plus grave qui puisse être portée contre lui, l'homme a depuis recouvré sa liberté en versant une caution d'1 million de dollars. En attendant son procès, il lui est interdit d'entrer en contact avec ses enfants, placés chez leurs grands-parents. À ce jour, il n'a toujours exprimé ni aveu ni regret, mais ses posts sur les réseaux sociaux parlent pour lui. Femme, oubliez votre stupide carrière, écrivait-il une semaine avant le meurtre.
On s'en fiche, rejeter la modernité et embrasser la tradition. Or, il en est une qui risque de ne pas l'arranger. Au Texas, les assassins sont bien souvent condamnés à la peine de mort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.